la relation avec Dieu. La relation avec Dieu, elle s'exprime de différentes manières. Mais à l'époque où le Mishkan, le tabernacle, était dans le désert, et plus tard dans le Beth Amikdash, dans le temple de Jérusalem, il y avait un endroit, plus exactement un objet particulier qui reflétait la présence divine. C'est le Choshen, le pectoral du Kohen Gadol, du grand prêtre. Et le texte de la Torah que nous allons lire cette semaine, Parashat Tetzavé, nous dit Va'avanim tiena hashimot ben Israël. Et les pierres seraient donc là, au nom des enfants d'Israël, Shetem Esrei al Shemotam, Pitucher Chotam, Ish al Shemot tina Ishne Asar Shavet. Donc 12 pierres qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. À la fin du 7e chapitre du traité Yoma du Talmud, en 73b, on dit qu'en dehors du nom des tribus, il était écrit sur le pectoral aussi le nom des 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il était aussi écrit Shifte Yeshurun, les tribus de Yeshurun. Et donc, on avait donc cela sur les Urim Vetumim, les pectoraux du Kohen Gadol, qui lui permettaient d'être interrogé par le roi en cas de nécessité. Le Maharsha, dans son commentaire sur le Talmud, nous dit que dans le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, on dit Shifte Israël, les tribus d'Israël. Il dit pas Shifte Yeshurun. Et il dit Yeshurun en fait référence à un lieu, comme Rashi l'explique sur le Chumash. Et il dit qu'on associe cela avec le nom de Hachem. Le problème, nous dit le Noda Yehuda, Rabbi Chizkel Lando de Prague, c'est que, où trouve-t-on dans le Chumash, dans le Pentateuque, que Rashi ait dit que Yeshurun constitue le nom d'un lieu. Et il dit en vérité, je vois pas. Alors on pourrait dire de n'importe qui d'autre que peut-être il s'est trompé, qu'il a confondu Yeshurun avec Israël, mais le Maharsha, qui est un des grands maîtres de la Torah, on ne peut pas lui imputer une telle erreur. Alors pour expliquer cela, le Noda Yehuda nous donne l'explication suivante. Dans la paracha Vaishlach, le verset il est marqué Vaikra lo El. Il l'a appelé Dieu. Rashi dit, eh bien, que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a appelé Yaakov Avinu Jacob El, Dieu. Il faut comprendre de quoi il s'agit. C'est sûr que c'est quelque chose qui n'est mentionné nulle part dans la Torah, et en plus de ça, qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, on ne donne que des noms. Yaakov, Israël et Yeshurun. Et le Noda Yehuda, il dit en vérité, ça se rappelle, tout cela est rappelé dans le terme Yeshurun. Parce que Kel fait référence à un nom fort. Et Yeshurun, eh bien, c'est quelque chose qui fait référence à une domination, un poste de pouvoir. C'est aussi quelque chose de fort. Et comme on dit, lorsqu'on lit une ketouba, Be'akol sharir vekayam. Tout est bon et valide. Et donc le terme Yeshurun, c'est comme le terme Kel qu'on a attribué à Kadosh Baruch Hu, au Saint béni soit-il. Et donc effectivement, on peut comprendre que le Maharsha dit qu'il s'agisse d'un lieu. En vérité, on fait référence à ce que dit la Torah à la fin de la Torah dans Zot HaBracha. En ka'en Yeshurun. Il n'y a pas comme Dieu qui est Yeshurun. Et l'Esprit divin répond Yeshurun Israël. C'est Israël. En vérité, Israël est le représentant de Dieu sur terre. Et c'est cela que le Kohen Gadol vient nous faire remarquer. Shabbat Shalom.